Shalom, shalom, shalom les amis, que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'Éternel Dieu soit votre Père, votre Seigneur, votre Maître. Aujourd'hui c'est mercredi. Mercredi pour nous c'est la dose de ta foi. Oh, pourquoi la dose de ta foi? C'est là où nous parlons de la foi, nous communiquons au peuple de Dieu la foi. Bien-aimés, nous savons que la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous communique cette foi au travers de sa parole. C'est pour cela nous sommes là pour écouter sa parole et que sa parole produise à nous la foi pour que nous puissions avancer avec notre Dieu dans la foi. C'est la foi qui nous permettra de vivre la grandeur de Dieu. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse, mes amis. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Que la paix du Seigneur vous soit donnée. Que la grâce de Dieu vous soit communiquée. Et que l'Éternel Dieu soit votre Maître, soit votre Seigneur, soit votre Roi de maintenant et jusqu'à la fin de temps. Parce que c'est lui-même qui a dit dans sa parole, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Que l'Éternel veille sur toi, sur ta famille, pour que nous tous, nous puissions bénéficier de la grâce de Dieu, de la promesse de Dieu dans nos vies. Soyez bénis les amis, encore une fois, soyez bénis, soyez bénis. Je vous invite maintenant devant la présence de Dieu. Tu peux déjà commencer à partager, à inviter les amis. Nous sommes là pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Tu peux déjà commencer à partager, à partager, à partager. Shalom maman Jenny, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom maman Marie-Ange Malépa. Oh, soyez bénis. Je vous vois encore. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, Matérosine. Soyez bénis, soyez bénis. Oh, bien-aimé, je vous bénis. Shalom. Shalom, ma fille Jessica Mouye. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Vous pouvez déjà commencer à partager. Shalom, shalom à tous ceux qui sont déjà là. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Commence déjà à partager et à inviter les amis. Nous sommes là dans la présence de notre Dieu. Il est là avec toi. Il est là avec moi, il est là avec nous tous, parce que c'est lui le maître de notre vie. Oh, que la gloire revienne à Dieu, que la gloire revienne à Dieu, qu'il soit honoré, qu'il soit béni pour ce soir dans ta vie. Oh, gloire soit rendue à Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Je vous bénis tous. Bien-aimés, je vous invite devant le trône de Dieu, parce que nous allons prier pour commencer notre temps de prière. Là où tu es, élève ta voix, commence à bénir le Seigneur, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci ce soir pour ces temps que tu as permis que nous soyons ensemble avec mon frère et ma sœur à partager ta parole. Seigneur, aide-nous. Garde-nous, ouvre l'oreille spirituelle à comprendre tes merveilles. Ô Saint-Esprit, parle, conduis-nous, dirige-nous pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Mon Dieu, je viens bénir ma sœur et mon frère qui est présent et que la grâce de Dieu soit sur nous tous. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Ensemble, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom, bien-aimé Lalanne, soyez bénis. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je vous aime dans le nom puissant de Jésus. Oh, vous pouvez vous saluer entre vous et que la gloire revienne à Dieu. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la dose de la foi. Le thème de ce soir, je veux te parler clairement. Les 3 secrets de la réussite que le Seigneur nous a donnés. Les 3 secrets de la réussite que le Seigneur nous a donnés. Dieu nous a donné ces secrets pour que nous puissions pratiquer cela, pour que nous puissions avancer vers la réussite. Dieu nous a appelés pour la réussite.
Dieu nous a appelés pour dominer. Dieu nous a appelés pour être la tête et non la queue. Dieu t'a appelé pour être en bonne santé. Dieu t'a appelé pour que tout ce que tu vas entreprendre, que tu puisses voir du succès. Voilà pourquoi Dieu nous a appelés. Et quand Dieu t'appelle, c'est pour que tu puisses vivre la réalité de la promesse de Dieu dans ta vie. Parce que c'est notre Dieu, c'est notre Seigneur, il est avec nous. Oh, si Dieu est avec toi, maman, tu réussiras. Papa, si Dieu est avec toi, tu réussiras. Parce que l'Éternel t'a appelé pour le bien, pour le bonheur, pour la grâce. Et je veux te présenter les 3 secrets que le Seigneur a laissés pour nous, pour toi, pour ta réussite. Si tu suis ces chemins, la réussite est devant toi. Alléluia. Ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de l'Évangile selon Matthieu. Dans le livre de Matthieu. L'Évangile de Matthieu. Chapitre 7. Nous allons lire 2 versets. Le verset 7 et le verset 8. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse, mes amis. Lisons la parole de Dieu. Matthieu chapitre 7, verset 7 jusqu'au verset 8. Nous avons ces 2 versets. Dans le chapitre 7 du livre de Matthieu, de l'évangile selon Matthieu, nous allons lire le verset 7 et le verset 8. Lisons la parole de Dieu. Écoute ce que la Bible dit. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on ouvrira. Alléluia. Et on ouvrira pour vous. Alléluia. La Bible dit dans le verset 8. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Alléluia. Ces versets, c'est la clé de la réussite de ta vie. Si tu comprends ces versets, dans ces versets, il y a 3 mots, 3 verbes. Demander, chercher et frapper. Dans ces 3 verbes, où Dieu nous a donné le secret de la réussite. Tu veux réussir dans ta vie. Retiens bien ces 3 versets. Demander, chercher et frapper. Dans ces 3 versets, il y a le secret de ta réussite. Si le Seigneur nous a donné cela pour que nous puissions comprendre comment réussir dans la vie. Bien-aimés, nous sommes dans ce monde. Dans ce monde où Dieu nous a mis, il a dit à l'homme, je t'ai placé là-bas pour cultiver et garder tout ce que je t'ai donné. Nous cultivons pour découvrir d'autres choses. Nous gardons ce que Dieu nous a donné. Mais il est arrivé que l'ennemi est arrivé. L'ennemi commence à voler, à détruire, à ramasser ce que nous avons fait tomber. Ça, c'est le rôle de l'ennemi. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça, c'est le travail du voleur. Le voleur, c'est le diable. Le diable n'a rien. Mais il vient, il envie ce qui est en toi. Il cherche à voler. Il cherche à détruire. Il cherche à enlever ce qui est en toi. Ça, c'est le voleur. C'est son rôle. Quand il arrive dans la vie d'une personne. C'est pour cela que tu dois te méfier de l'ennemi. C'est le diable qui est ton ennemi. C'est lui qui ne veut pas ton bonheur. C'est lui qui ne veut pas que tu réussisses. C'est lui qui ne veut pas que tu ailles en avant. Et c'est pour cela que le Seigneur nous a donné ces secrets. Il dit, voilà le secret est là pour la réussite de ta vie. Alléluia. La Bible dit, demandez, on vous donnera. Le premier secret, c'est demander. Pourquoi le Seigneur nous a dit de demander? Bien aimé, nous sommes venus dans ce monde. Nous avons trouvé ce que Dieu a mis. Et il est arrivé que le diable commence à voler, à détruire toutes ces choses. Mais quand tu commences à manquer, il faut demander à celui qui a ça. Ou bien à celui qui est plus grand que toi, qui peut te donner ça. Mais nous avons tout perdu. Aujourd'hui, si tu pars commander chez une personne, demander quelque chose, demain, il va peut-être se moquer de toi. Ou bien tu deviendras son esclave. Ou bien, parce que rien n'est gratuit dans ce monde, à part le salut que Christ a payé pour nous. Et voilà la raison pour laquelle
Le Seigneur nous a donné ses secrets. Et le premier, il dit demander. On va demander à qui? La Bible dit demandez, on vous donnera. On demandera à qui? Aujourd'hui, si tu commences à demander à tout le monde, on te mettra dans des chansons. Les gens parleront du mal de toi. Les gens diront, ah, lui-même. Les gens commenceront même à te fuir parce qu'ils vont dire que lui, il ne fait que demander, demander, demander. Les gens vont se fatiguer de toi. Mais laisse-moi te dire, on demande qu'à Dieu. Quand tu manques, demande à Dieu. La chose que je veux te dire, que tout le monde ne sache pas que tu manques. Quand tout le monde commencera à comprendre que toi tu manques, il commencera à se manquer de toi. Bien-aimé, tes faiblesses, tes manquements, présente ça à Dieu. Mais aux hommes, sois fort. Présente-les que Dieu est capable, Dieu est tout. Voilà ce que Dieu veut de nous. Ce que Dieu veut de nous. Ta faiblesse ne présente pas à tout le monde que je manque, que je n'ai pas ça, que ça. Non, ne dis pas à tout le monde. Bien-aimé, tu dois savoir à présenter à Dieu tes faiblesses, tes fautes, tes manquements. Présente ça à Dieu. C'est pas la peine de dire à tout le monde que je n'ai pas d'argent. Ce n'est pas la peine de dire à tout le monde que je suis malade. Ce n'est pas la peine. Tu ne sais pas la personne où tu es en train de présenter ta vie. Peut-être c'est cette personne-là que le diable est en train d'utiliser pour déstabiliser ta vie, pour détruire ta vie. Nous devons comprendre, dans le secret de la réussite, la première chose, demander, on demande qu'à Dieu. Quand tu demandes, tu présentes tes faiblesses, tu présentes tout à Dieu. La première chose, demander. Demander veut dire la prière. Voilà le premier secret de la réussite. Le premier secret de la réussite. Si tu veux réussir dans cette vie, sois un homme de prière, une femme de prière. La prière nous amène loin. Pourquoi la prière? La prière, où est-ce qu'on a parlé de la prière? Oui, la Bible n'a pas défini la prière. Mais nous avons appris auprès de nos alliés, auprès de nos ancêtres, ces gens-là montaient à Dieu pour aller demander, c'est-à-dire pour aller prier à Dieu. Alléluia. Et c'est pour cela que nous avons compris que le seul secret qui nous permet de nous approcher de Dieu, c'est par la prière. C'est aussi le secret de la réussite. Tu veux réussir, sois un homme de prière. Un homme de prière, c'est celui qui reste devant Dieu. C'est celui qui demeure devant Dieu. Nous disons la prière, c'est dialoguer avec Dieu. Oui, c'est bien. Mais moi, j'ai défini toujours la prière. Et je dis à tout le monde, la prière, c'est ta respiration. Celui qui respire, il vit. Mais celui qui ne respire pas, ne vit pas. Alléluia. Et c'est de même avec la prière. Celui qui prie, c'est celui qui vit devant Dieu. Et celui qui ne prie pas, il ne vit pas devant Dieu. Il est inconnu devant Dieu. C'est vrai, nous tous, nous sommes des enfants de Dieu, des créatures de Dieu. Mais quel est ce Dieu que tu ne respectes pas, que tu ne vas pas vers lui? Nous venons à Dieu par la prière. C'est par la prière que nous rencontrons le Seigneur, nous présentons nos préoccupations, nous présentons à Dieu nos problèmes. Alléluia, est-ce que quelqu'un comprend? C'est le 3 secrets que je vais te présenter aujourd'hui qui va t'aider à progresser et à aller loin. Quand tu mettras ces secrets en pratique, l'Éternel sera avec toi. La prière. Le premier secret, demander veut dire la prière. Celui qui demande, c'est celui qui prie. La prière, c'est une respiration. J'écris haut, j'ai dit à tout le monde, la prière, c'est comme ta respiration. Lorsque tu respires, tu es présent. Mais si tu ne respires pas, tu es mort. C'est devant Dieu. Lorsque tu pries, tu es vivant. Il y a d'autres qui ne sont pas vivants devant Dieu. Ils n'ont pas de vie de prière. Je connais des gens qui priaient, mais aujourd'hui, quand tu le vois, ils ne prient plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des chocs. Oh, voilà le problème. Il faut que nous puissions comprendre ces secrets. Le secret de la réussite. Ces 3 secrets de la réussite. La première chose, c'est la prière. Et celui qui prie, c'est celui qui croit vraiment à Dieu. Et celui qui reconnaît l'autorité de Dieu dans sa vie. Bien-aimé, tu pries. Quand tu vois pas l'exaucement, tu commences à dire, oh, ce Dieu-là ne répond pas. Mais celui qui prie avec foi, qui croit que son Dieu est capable, il va demeurer dans la prière. La prière, c'est le moyen par lequel nous présentons nos situations, nos faiblesses, nos manquements à Dieu.
La prière, c'est le chemin qui nous amène vers notre destinée. Tu veux une destinée meilleure, tu dois rester dans une vie de prière. Lorsque tu as une forte vie de prière, bien-aimé, ta destinée va briller. Ta destinée va briller. J'ai lu dans la Bible, les hommes qui ont brillé dans la Bible, regarde leur vie. Ce sont des hommes qui se s'agenouiller devant Dieu. Ce sont des hommes, des femmes qui prient devant Dieu, qui cherchent Dieu pendant longtemps dans la prière. Ils cherchent la volonté de Dieu. Lorsque tu pries, lorsque tu cherches Dieu, tu vas retrouver ce Dieu-là. Notre Dieu n'est pas loin. Il est toujours là, à côté de nous. Notre Dieu n'est pas loin. C'est par la prière que nous allons rencontrer Dieu. Montre-moi ta vie de prière. Montre-moi ta vie de prière. Tu peux prier longtemps, mais tu n'as rien dit. Tu peux prier un peu, mais tu as dit. Bien-aimé, la prière avance avec ta foi, ta détermination. C'est ça le secret de la réussite. Tu veux réussir, tu dois apprendre à prier. À prier, c'est d'être devant la présence de Dieu. C'est ce que David a dit. Il dit, je demande une chose. Je le désire de tout mon être. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison du Seigneur. Pourquoi? C'est là où il y a la présence de Dieu. Il veut rester dans la présence de Dieu. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit, priez à tout temps, en tout lieu. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement à minuit que je veux prier. Ce n'est pas seulement à 12 heures que je veux prier, mais à tout temps. C'est-à-dire, ton esprit doit être en harmonie avec le ciel. Celui qui prie, son esprit est en harmonie avec le ciel. Alléluia. Lorsque Jacob a vu l'échelle était là. Ça représentait les lieux où ça monte et ça descend. C'est les lieux de la prière. C'est pour cela qu'il a appelé ça Bethel. C'est là où il a rencontré le Seigneur. Les anges montaient, descendaient. Il a vu. Il a vu. Et c'est la prière qui nous permet de monter, de descendre, de recevoir et de présenter à Dieu nos situations. Voilà le secret de la prière. C'est le premier secret de la réussite que le Seigneur nous a laissé. D'être des hommes et de femmes de prière, de savoir parler à Dieu. Dans le temps des enfants d'Israël, c'est celle Moïse qui montait là-bas. C'est celle Moïse qui parlait avec Dieu. Moïse parle avec ton Dieu. Nous, on ne peut pas. Mais pour le moment, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Le Seigneur a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous avons droit d'entrer parce que le rideau a été déchiré. Nous avons droit d'entrer devant Dieu, de présenter nos situations par la prière. Quelle est ta situation? Peut-être ta situation, tu demandes, oh, je n'ai pas d'enfants, que Dieu me donne des enfants. La médecine que tu as présenté ton camp, la médecine a dit impossible. Mais il y a quelqu'un, il y a un endroit, il y a le Dieu là qui est capable. Chez lui, il n'y a pas l'impossible. Tu dois apprendre à prier, à présenter à ton Dieu ta situation. Voilà le premier problème. Bien-aimé, malgré nos faiblesses, malgré tout ce qui peut être là, n'oublie jamais que ta force est dans la prière. Si tu es un homme de prière, c'est là où tu puisses ta force. C'est par là que nous récupérons notre force. Regardez la vie du Seigneur Jésus quand il était sur la terre. Avant que le jour puisse apparaître, il montait pour parler à Dieu. Pour commencer ta vie, tu dois commencer par la prière. Oh, bien-aimé, quand tu finis ta journée, il est important de dire aussi merci à Dieu. Mais cela ne t'arrête pas, tu peux prier. Tu peux prier. Dans la prière, il y a l'intercession. Dans la prière, il y a aussi le requête que tu vas présenter à Dieu. Dans la prière, il y a aussi des actions de grâce que tu vas présenter à Dieu. Il y en a beaucoup. Tu dois apprendre à prier. Voilà le premier secret que le Seigneur nous a donné. Le premier secret, c'est la prière. La prière, c'est notre force. Apprends à être un homme de prière. Apprends à être quelqu'un qui sait s'agenouiller devant Dieu. Celui qui sait s'agenouiller devant Dieu, le monde tremble.
le démon tremble. Celui qui prie fait trembler le monde invisible. Celui qui prie fait reculer les œuvres de l'ennemi. Bien-aimé, par ta prière, le piège de l'ennemi peut reculer. Par ta prière, le projet de l'ennemi peut s'arrêter. Par ta prière, tu peux détruire une armée qui peut s'avancer contre toi. Voilà les secrets de la prière, le secret de la réussite. Si tu veux réussir, la première chose, c'est mettre les genoux par terre. C'est pour cela que Jésus a dit, demandez, on vous donnera. Si tu pries, Dieu te répond. Dieu répond toujours. Maman, que personne ne te trompe. Papa, que personne ne te trompe. Dieu répond toujours à nos prières. Il répond. D'une manière à une autre, Dieu répond toujours. Parce que nous ne prions pas un Dieu muet, un Dieu qui n'attend pas, qui n'écoute pas, non. Mais notre Dieu voit, attend, parle. Il connaît. Et regarde, c'est ce qu'il a répondu aux enfants d'Israël quand ils étaient en Égypte. Il dit, Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Je vis leur gémissement. J'ai vu comment on le fait souffrir. Moi, je vis tout ça. Mais va dire à mon peuple, je descends pour leur répondre. Je descends pour les libérer. Je descends pour le ramener. Je veux le prendre, je vais l'amener dans le pays qui coule le lait et le miel. Dieu avait tout planifié pour son peuple parce qu'il a entendu les cris. Il a vu leurs demandes. Dieu a tout vu. Et pour toi, mets ça dans ta tête que Dieu écoute toujours ta prière. Mais il y a chaque chose à son temps. Dieu travaille avec le temps parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Deuxième secret, la Bible dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Cherchez. Bien-aimé, tu sais quand tu cherches quelque chose, tu n'arrives pas à trouver, tu peux te fatiguer. Tu peux te fatiguer, oh non, je ne trouve pas ça. Mais j'avais mis ça ici, mais pourquoi je ne trouve pas? Tu peux te fatiguer, j'abandonne, je laisse. Mais voilà le deuxième secret qui vient par là. Chercher veut dire persévérer. Alléluia. Dieu veut nous apprendre le deuxième secret de la réussite. Tu dois persévérer. Même si tu as demandé, tu n'as pas vu ça. Continuer à persévérer. Lorsque tu vas continuer à persévérer, au fur et à mesure que tu es en train de persévérer, Dieu voit la persévérance de son peuple. Israël a prié en Égypte pendant des années, mais ils n'ont pas abandonné. Ils ont dit, nos pères nous ont dit que Dieu viendra nous visiter. Même si nous n'avons pas vu maintenant, mais nous continuerons à prier et à parler à Dieu. Combien beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens font ces erreurs. Quand ils prient, ils ne voient pas, ils disent non, Dieu ne répond pas. Est-ce que Dieu m'attend? Non, ça c'est le diable qui chuchote à ton oreille pour te dire, oh, il n'attend pas, oh, arrête, arrête. Là, c'est le diable pour te décourager. Dans le secret de la réussite, il ne faut jamais se décourager. C'est quelque chose que l'archibishop Coutinho nous a enseigné. Un gagneur ne lâche jamais, mais un lâcheur ne gagnera jamais. C'est là où il faut persévérer dans la vie. C'est là où il faut persévérer pour réussite. Pour ta réussite, tu ne dois jamais abandonner. Tu dois te préparer en conséquence parce que sur le chemin de la persévérance, il y a les ennemis qui sont là. Il y a des pièges, il y a des crocs à jambes, il y a des épines. Tout ça, c'est pour que tu te fatigues, pour que tu abandonnes. Imagine-toi, quand tu es en train de prier, tu sens le sommeil, tu sens la lourdeur. Ça, c'est le zèbre que l'ennemi met pour que tu abandonnes. Mais quand tu connais chercher, tu dois persévérer. Il dit, je cherchais ici, je n'ai pas trouvé, je dois aller là-bas, je dois avancer là-bas. Regarde ces paraboles que le Seigneur a données de la femme, de cette veuve qui partait chez le juge pour demander que ce juge puisse trancher sa situation. Qu'est-ce que ce juge a dit? Il s'en foutait parce qu'il ne craignait pas Dieu. Mais la femme, qu'est-ce que la femme a fait? La première chose, il a demandé. Parce qu'il connaît les secrets, cette femme. Elle a demandé. Le juge a refusé. Mais la femme a dit, je passe à la deuxième action.
La deuxième action de la réussite, c'est la persévérance. Je ne dois pas lâcher ces juges. Il me verra chaque jour, chaque matin, chaque soir. Ces juges vont avec moi jusqu'à ce qu'il va répondre à ma situation. Alléluia. Et cette femme a persévérer. Voilà la loi de la réussite, la deuxième loi de ta réussite. Tu dois persévérer, n'abandonner jamais. Lorsque tu as une vision, lorsque tu as un projet, lorsque tu as quelque chose à faire, si tu as ça dans ta tête, même si l'ennemi vient te fatiguer, même si des situations contraires s'élèvent, maman, mets ça dans ta tête une chose, n'abandonne jamais. Si tu sais que c'est Dieu qui t'a dit ça, n'abandonne jamais. Si tu sais que Dieu t'a dit tu feras ça, faites-le. Même si l'ennemi s'élève, l'Éternel est avec toi. Dieu regarde ta persévérance. La persévérance, c'est aussi la détermination que tu as par rapport à ta vision, par rapport à ce que tu as. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Oh, si quelqu'un comprend, dis-moi Amen. Oh, écris-moi Amen, je comprends. C'est le secret de la réussite. Les 3 secrets que le Seigneur a laissés à ses enfants. Si tu veux la réussite sur cette terre, la première chose, c'est la prière demandée. La deuxième chose, c'est la persévérance. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. On peut te taper aujourd'hui. Demain, tu te lèves, tu continues. Ça, c'est le secret de la réussite. Le secret de la réussite. Lorsque l'archibishop nous disait à chaque fois, un gagnant ne lâche jamais. Avant, j'écoutais ça. Mais quand je commençais à méditer ça, j'ai dit non, ça c'est le secret. Tu ne dois jamais abandonner ta vision. Combien beaucoup de gens ont abandonné ta vision? Maman, je te dis à toi, Dieu t'a donné une vision. N'abandonne jamais. Parce que sur cette vision, c'est là où Dieu va te bénir. Dans cette vision, Dieu t'élèvera. Mais l'ennemi mettra des gens, des situations pour que tu abandonnes, pour que tu lâches la prise. Si tu lâches la prise, c'est fini, tu deviens perdant. Une perdante. Mais lève-toi, parce que Dieu est avec toi. N'abandonne jamais. Bats-toi jusqu'au bout. Ne lâche jamais. Parce que l'Éternel est avec toi. C'est le secret, le deuxième secret de la réussite. La persévérance ou la détermination que tu as par rapport à ce sujet. Cette femme qui partait vers ses juges, elle était déterminée. Ces juges vont terminer ma situation, mon problème. Je dois toujours les déranger. Je serai toujours là. Même si cette femme n'a pas parlé, elle était devant la porte de cet homme. Seulement assis, elle regardait cet homme. Elle n'a rien dit, mais seulement son regard parle. Alléluia. Tu ne peux pas même demander, mais seulement ton regard parle. Il y a des fois quand les situations me dépassent, je prie à un moment, je ne prie plus. Je commence maintenant à méditer dans mon cœur. Je médite quoi? Je médite la puissance de Dieu. Je médite quoi? Je médite la grandeur de Dieu. Je médite quoi? Combien ce Dieu est capable de me donner ce que moi je demande. Bien aimé, dans mon cœur, je commence à méditer. Je reste calme, je commence à méditer. Il y a des fois, les gens ne me comprennent pas. Mais moi, je sais ce que je suis en train de faire au fond de moi. Je parle à celui qui m'a appelé. Voilà le secret. Persévérez, n'abandonnez pas. Avance dans la foi. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Le deuxième secret de la réussite. Si tu veux réussir sur cette terre, Jésus nous a laissé ces 3 secrets. 1. Demander, c'est-à-dire la prière. 2. Chercher, c'est-à-dire soyez persévérant. Celui qui cherche n'abandonne pas s'il n'a pas trouvé ce qu'il est en train de chercher. Un jour, quelqu'un m'a raconté comment on cherchait des diamants dans des carrières. Si on dit, ici, il y a des diamants, ils vont commencer à creuser. Ils vont commencer à creuser. S'ils n'ont pas vu, ils doivent aller encore en profondeur. S'ils n'ont pas vu, ils doivent encore aller en profondeur. Parce qu'ils sont déterminés. C'est là où on a vu, ils nous ont dit qu'il y a des diamants. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es déterminé, tu dois persévérer jusqu'à la réussite. Alléluia. 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 Oh, bien-aimé, la réussite de ta vie dépend de toi. Ce n'est pas des sorciers. Ce n'est pas quelqu'un qui a lié ta vie ou bien il a bloqué ta vie. Non. La réussite de ta vie dépend de toi. Comment tu pries?
Ça, c'est le premier secret. Comment tu présentes ta situation à Dieu? Comment tu pries? La deuxième chose, est-ce que tu persévères ou tu abandonnes? Quand tu vois, ça commence à chauffer, tu lâches la prise, tu fuis. Non. Non. David est un vaillant qui n'avait peur de rien. Il dit à Saoul, quand l'ours venait attaquer mes brebis, je ne fuyais pas. J'avançais vers lui, je l'affrontais. Je le menaçais. Parce qu'il savait qui il était. Quand tu es persévérant, tu sais là où ta vision est, là où tes yeux ont vu quelque chose. Tu sais là où tu avances. Ça, c'est la loi de la réussite. Tu dois persévérer pour remporter le succès de ce que tu veux remporter. Voilà ces secrets que beaucoup de gens ont perdu. La Bible dit, beaucoup ont fait naufrage. C'est-à-dire, ils ont abandonné. Ils n'ont pas pu continuer plus loin. Alléluia. L'apôtre Paul a dit, dans les stades, tout le monde court. Mais les autres abandonnent sur la route. Ils étaient essoufflés, ils abandonnent. Mais si tu sais que mon objectif est d'arriver jusqu'à l'arrivée là-bas, je dois me battre jusqu'à arriver sur la ligne où on a dit l'arrivée. Voilà le secret de la réussite. Dans la réussite, celui qui persévère, c'est celui qui a une vision. Il a quelque chose, il dit non, moi je dois arriver là-bas. Je dois atteindre ces niveaux. Je dois arriver dans ce pays. Parce que c'est ton objectif. Tu dois te battre, même si tu n'as pas. Tu dois te battre jusqu'à arriver. Voilà le secret. Le secret de la réussite. Dieu est capable de te donner ce que ton cœur désire. Mais tout dépend de toi. Comment tu vois des choses? Quand tu vois des choses petites, tu recevras aussi des choses petites. Commence à voir des choses grandes. Et bats-toi, c'est-à-dire persévère, sois déterminé à arriver à toucher des grandes choses. C'est ce que Dieu veut de nous. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Si tu veux aller loin, sois un persévérant par rapport à ta vision. Chacun de nous a sa vision. Tu n'as pas ma vision. Moi aussi, je n'ai pas la tienne. Mais chacun de nous va se battre par rapport à sa vision. Si ta vision est que tes enfants réussissent, deviennent des avocats, des docteurs, des ministres, tu te battras pour tes enfants. Tu feras par tous les moyens à le mettre dans de bonnes écoles, à suivre leur éducation. C'est aussi la persévérance. D'autres enfants vont refuser d'aller à l'école. D'autres vont utiliser des mensonges. Mais quand tu es persévérant pour la vie de tes enfants, dis, je me bats pour que mes enfants soient des hommes. Tu le mettras toujours dans le droit chemin. Même si quelqu'un veut partir comme ça, tu continuerais toujours à parler, à persévérer jusqu'à ce que tu vois le fruit de ton travail dans la vie de tes enfants. Voilà la réussite. Tu dois persévérer. Tu veux être grand. Là où tu as commencé dans de petites choses, bats-toi. Commence à voir grand, mais bats-toi là où tu es dans de petites choses, pour que tu arrives là où il y a des grandes choses. Ça, c'est ce que Dieu veut de nous. Mon frère, nous battons par rapport. Nous sommes au combat. Nous sommes dans la bataille par rapport à notre vision et non pas par rapport aux autres. On n'est pas des rivales. Toi, tu cours selon ce que tu vois. Moi, je cours selon ce que moi, je vois. Je ne peux pas t'envier, mais je regarde mon parcours. S'il y a des choses à rectifier avec Dieu, j'arrange, mais je continue à courir. Je continue à avancer. Alléluia. Écoutez Bartimée. Bartimée, il a vu le Seigneur. Sa vision était que cet homme que j'ai entendu, parce qu'il ne voyait pas, j'ai entendu cet homme est capable de me sauver, parce que dans mes oreilles, j'ai appris qu'il a fait ça, qu'il a fait ça. Et lorsqu'on lui a dit c'est Jésus, il commençait à crier. Mais la Bible, écoute ce que la Bible dit. Les gens le faisaient taire. Les gens le bloquaient, l'empêchaient. Mais Bartimée était persévérant. Il dit, il faut qu'il attende ma voix. Il faut qu'il attende ma voix, c'est mon jour. Bien, mais si c'est ton jour, n'arrête pas. Si tu crois que c'est le temps que Dieu veut pour moi, n'arrête pas, avance, criez. Bartimée a crié, jusqu'à ce que sa voix, le son de sa voix est arrivé là où il y a le cœur du Seigneur. Le Seigneur a senti de tourner. Il dit, appelle-les. C'est le même personne qui disait, arrête, il ne va pas te suivre, arrête, il ne va pas t'attendre. C'est les mêmes personnes là qui ont dit, Bartimée, lève-toi et t'appelle. Alléluia. Bien-aimé, les gens
qui te met des cales, qui t'empêche aujourd'hui de monter. Demain, si tu persévères, tu continues, tu ne lâches pas. Demain, c'est les mêmes personnes qui s'agenouilleront devant toi. Demain, c'est les mêmes personnes là qui viendront confesser. Demain, c'est les mêmes personnes là qui viendront te dire, ah, vraiment, tu as réussi, hein? Tu as réussi là où beaucoup ont perdu. Oui. Parce que je n'ai pas écouté vos voix, je n'ai pas écouté vos paroles, mais j'étais déterminé selon ce que Dieu m'a fait voir et j'ai avancé. Je n'ai pas abandonné, je continue. Voilà le deuxième secret. Alléluia. Le troisième secret de la réussite que le Seigneur nous a laissé. Il dit, c'est frapper. Le Seigneur a dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous allez trouver. Frappe, la porte s'ouvrira. On ouvrira pour vous. Frappez pour que cette porte s'ouvre. La porte est fermée. La porte est bloquée. Frappez. Mais écoute le verset 9. Le verset 9 a expliqué comme ça. Non, le verset 8 a expliqué comme ça. Dans le verset 8, il dit, car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. On ouvre à celui qui frappe. Mais quand on frappe, c'est le troisième secret. C'est là où intervient la foi. C'est la foi qui ouvre de portes. C'est la foi qui ouvre la voie. C'est la foi qui fait ouvrir les ciels. C'est la foi qui t'amène là où il y a l'impossible. C'est la foi qui t'amène là où personne ne peut arriver. Toi, tu peux arriver. Là où d'autres ont échoué, ta foi peut t'amener jusque-là. La foi, c'est le langage de Dieu. Dans la foi, il y a les yeux de la foi. Il y a les oreilles de la foi. Il y a aussi la bouche de la foi. Et il y a aussi le comportement de la foi. Quand quelqu'un est un homme de foi, son langage sera différent des autres. Son regard différent des autres. Ses mots, ses paroles seront différents des autres. Et son comportement aussi va s'aligner par rapport à sa vision. Ça, c'est la foi que le Seigneur veut de nous. Bien, mais si tu veux réussir, tu dois comprendre ces trois secrets. La prière, la persévérance et la foi. Ces trois choses t'amènera là où il y a la clé de ton succès. Là où il y a la clé de ton élévation. Là où il y a la clé de ton miracle. Là où il y a la paix de ta vie. Seulement ça. La Bible dit, frappe, on ouvrira pour toi. On ouvrira pour celui qui frappe. C'est la foi qui frappe le trône de Dieu. Bien, mais c'est avec ta foi. Jésus a dit à ses disciples, quand ses disciples sont venus, mais nous n'avons pas pu chasser ces démons. Jésus a dit, c'est à cause de votre incrédulité. C'est à cause de votre incrédulité. Si tu ne reçois pas aujourd'hui, c'est à cause de ton incrédulité. Parce que tu pries, mais tu doutes à ta prière. Tu ne crois pas à ta prière. Voilà la raison pour laquelle beaucoup continuent à pleurer. Il dit, mais ce Dieu-là ne répond pas. Pourquoi? Parce que tu doutes à ta prière. Tu dis, est-ce que Dieu peut me donner ce que je te demande? Est-ce que ce Dieu-là attend ma prière? Est-ce que ce Dieu-là peut vraiment faire dans cette situation où moi je n'ai rien, j'ai zéro, je n'ai pas d'argent? Est-ce que ce Dieu-là peut faire tomber d'argent? Bien-aimé, la Bible dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui répond, à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. C'est pour cela que Jésus a dit à ses disciples, si vous avez une foi petite comme ça, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, la montagne obéira. Parce que tu l'as ordonné avec foi. Voilà la différence entre les hommes. Nous sommes tous des chrétiens. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais il y a la différence. Par rapport à notre foi, seule la foi te permettra de transporter toute montagne qui est devant toi. Seule la foi brisera les jougs de ta vie. Seule la foi ouvrira la porte à ton succès. Seule la foi fera ce que la pluie descende sur toi. N'est-ce pas ce que la Bible dit? Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec foi, les ciels est fermé. Et il prie encore avec foi, les ciels est ouvert, la pluie en vie. C'est par la foi. C'est par la foi. Ta situation aussi peut changer. C'est pour cela que je te présente ces
3 clés de succès, 3 clés de ta réussite, 3 clés de ta victoire. Sois un homme, une femme de foi. Avec ta foi, tu peux transporter les montagnes. Avec ta foi, même si la médecine a dit impossible, tu ne mettras pas au monde. Mais avec ta foi, l'enfant entrera. Bien, mais seulement la foi. La foi, la Bible dit, si tu ne doutes pas, cette montagne t'obéira. Mais si tu doutes, c'est fini, ça ne marche pas. Beaucoup des enfants de Dieu, ils ont des doutes dans leur cœur. Ils ne croient pas même à leur prière. Ils n'arrivent pas même à croire est-ce que Dieu peut faire dans cette situation où il y a la crise économique. Oui, dans la crise économique, nous avons lu dans la Bible. Pendant qu'il y avait la crise, Dieu opérait des miracles. Regardez au temps d'Élie, Dieu a opéré des miracles. Regardez au temps de Joseph, Dieu a opéré des miracles. Ce Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh maman, je te présente ces 3 secrets. Papa, je te présente ces 3 secrets. Si tu le mets en pratique sérieusement, tu verras la bénédiction de ta vie. Tu verras ton chemin ouvert. Tu verras l'accomplissement de la promesse de Dieu. Ces 3 secrets que le Seigneur nous a laissés. Il nous a laissé ces secrets pour la réussite. Parce qu'il voyait comment le monde pleurait, comment les gens pleuraient. Il dit voilà les secrets. Ces 3 choses. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Mais il dit, frappe la porte, on ouvrira pour toi. Celui qui frappe, c'est celui qui a la foi. Les gens qui ont la foi, ce sont des gens qui osent là où personne ne peut oser. C'est ça. Ils osent là où personne ne peut oser. Il dit, ah, ce qui va arriver, arrivera. J'avance. Parce que je sais que Dieu est avec moi. Ce qui va arriver, arrivera. Moi, dans tout ça, je m'en fous, mais j'avance. Parce que mon cœur me dit d'avancer. Parce que ma foi me dit d'avancer. Parce que ma foi me dit, jette le filet. Lorsque le Seigneur a dit à Pierre, jette le filet. Il dit, nous, on a fait tout ce qu'on pouvait faire comme des spécialistes. Mais on n'a rien trouvé. Mais sur ta parole, parce que tu as dit, j'ai la foi à cette parole. Voilà ce que Pierre voulait dire. Parce que toi tu as dit, j'ai la foi dans cette parole, je jette mon filet. Bien, mais est-ce que tu as la foi à ta prière? Est-ce que tu as la foi à cette parole que moi, je te présente aujourd'hui? Le secret que je te présente aujourd'hui, si tu as la foi, jette ton filet. Le miracle commencera à se produire. Si tu as la foi, jette ton filet. Le miracle commencera parce que le temps des miracles n'est pas encore passé. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Jésus est capable de guérir aujourd'hui. Jésus est capable d'ouvrir les yeux des aveugles aujourd'hui. Jésus est capable de ressusciter des morts aujourd'hui. Jésus est capable de changer ta situation aujourd'hui. Jésus est capable de te prendre de la poussière. Il te fait asseoir avec les ministres. Il te fait asseoir avec des présidents de rois. Parce qu'il est capable. Ce qu'un homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Mais rien n'est impossible à celui qui croit à la parole de Dieu. Si tu crois, l'impossible deviendra possible dans ta vie. L'impossible deviendra possible dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Oh, je voulais te présenter ces 3 secrets par cet enseignement. Je voulais te présenter ces 3 secrets pour que tu comprennes pourquoi ma situation ne change pas. Pourquoi ma vie ne change pas. Pourquoi? Mais parce que, tu demandes mal. Jésus a dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Voilà ton problème. Comment tu demandes mal? Parce qu'en demandant, tu doutes. En demandant, tu dis, est-ce que ça peut se faire? Non. Vous demandez mal. Il faut maintenant canaliser ce que tu vas demander. Et lorsque tu demandes, la deuxième chose, tu dois persévérer. C'est là où il y a le combat. C'est là où l'ennemi intervient pour te décourager, pour que tu abandonnes, pour que tu ne continues plus à prier, pour que tu laisses ta prière. Combien beaucoup de gens ont abandonné la prière? Ils ne prient même pas. Ils ne prient plus. Beaucoup de chrétiens, ils ne prient plus. Ils n'ont plus la vie de prière. Ils n'ont plus cette communion avec Dieu. Ils ont tout abandonné. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de problèmes dans la tête, des situations financières, des situations de santé, la maladie, des situations graves. Ils ont abandonné la prière. Or, c'est par la prière que les chaînes tombent. C'est par la prière que la malédiction quitte ta vie. C'est par la prière que la pauvreté disparaisse devant toi.
Parce qu'avec la prière, tu t'approches devant Dieu. Et la lumière de Dieu chasse toute ténèbres qui est à côté de toi. Lorsque tu t'approches de Dieu, la lumière de Dieu chasse les ténèbres. Comprends-tu cela ce soir? Et tu dois persévérer. Et à la fin, c'est ta foi maintenant. C'est ta foi. As-tu la foi? Ne cherche pas à avoir une grande foi. Lorsque les disciples demandaient, augmente-nous la foi. Jésus les a répondu, même si ta foi est trop petite comme ça, tu peux faire des miracles extraordinaires. Tu peux changer des choses. Tu peux transporter des montagnes. Tu peux arrêter la tempête. C'est passe par la foi. La foi. La foi, la petite foi que tu as, bien-aimé, commence à faire travailler ta foi. Commence à faire travailler ta foi pour que le chêne de ta vie tombe, pour que la malédiction de ta famille tombe, pour que ce que l'ennemi a préparé pour toi n'arrive pas. Quelqu'un m'a appelé. Pasteur, on s'approche vers la fin de l'année. Pendant la fin de l'année, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Des morts subites, des situations. J'ai dit oui, ça arrive. Mais est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois en Dieu? Il dit oui, je crois en Dieu, mais des choses. J'ai dit, le mais là détruit la première phrase. Tu ne crois pas à Dieu parce que tu dis mais. Celui qui croit en Dieu, il n'a pas ses mains. Il n'a pas de est-ce, il n'a pas de comment. Il avance parce que Dieu lui a dit. Pierre a dit, sur ta parole, je jette le filet. Voilà sa foi. Pour te dire, sur ta parole, je crois. C'est pour cela que je jette mon filet. Je crois. Il commençait d'abord à croire et je jette mon filet. Lorsque le Seigneur a dit à Pierre, avance, Pierre s'est levé parce qu'il a cru à la parole que le Seigneur lui a dit. Il a marché sur les eaux. Parce qu'il a cru à la parole. Bien, mais le problème, c'est de croire. Le 3 secret. Est-ce que tu crois? Vous demandez mal parce que vous ne recevez pas. Il faut maintenant changer ta façon d'avancer ta vie chrétienne. Un homme de foi ne voit pas comme tout le monde voit. Lui, il voit là où Dieu lui a fait voir. Et quand il voit une chose, il sera déterminé à canaliser tout son esprit vers la chose que Dieu lui a montrée. Il va changer sa confession. Le langage sera le même langage de ce que Dieu lui a montré. Son comportement sera le comportement de cette bénédiction que Dieu lui a montré. Voilà un homme de foi. Un homme de foi. Il marche avec la vision que Dieu lui a donnée. Même si tout le monde dit impossible, lui il dit non. J'ai la conviction. Parce que Dieu m'a dit, j'avance. Parce que Dieu m'a dit. Toi, tu ne crois pas que les autres apôtres ont interdit Paul de marcher sur l'eau? Il dit, mais cet homme-là, c'est un fantôme. Comment il t'appelle? Tu veux marcher dans l'eau? Arrête, reste avec nous. Non, Pierre a cru. Il s'est levé. Il commence à faire le pas. Il avance. Il marche. Et il a marché. Et les autres qui disaient, n'avance pas. Ils étaient étonnés de voir Pierre aussi a marché sur les eaux. Bien aimé, c'est possible. Avec la foi, tu peux marcher au-dessus des difficultés de ta vie. Avec la foi, tu peux écraser tout le piège de l'ennemi. Avec la foi, tu peux briser les chaînes de malédiction de la pauvreté dans ta vie. Avec la foi, tu peux détruire les barrières qui est devant toi. C'est avec la foi. Voilà les 3 secrets que l'Éternel nous a donnés. Oh, bien-aimé, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappe la porte. La porte la s'ouvrira. Parce que tu frappes avec la foi. Parce que tu cherches dans la persévérance. Parce que tu es déterminé. Tu demandes, c'est par la prière. Parce que tu veux recevoir ce que Dieu a mis en toi. Oh, bien-aimé, que cet enseignement, garde-le. Commence à le pratiquer. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom puissant de Jésus. Oh, bien-aimé, là où tu es. Je sais que tu es très content pour recevoir la parole de Dieu. Mais élève ta voix. Demande à Dieu. Si tu doutais, demande pardon à Dieu. Si tu as encore la foi, monte encore dans ta foi. Commence à remercier Dieu. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Oh Père, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Oh mon Dieu, vois encore mon cœur. S'il y avait encore des doutes, s'il y avait quelque chose qui m'empêchait encore, je me repens devant toi. Mais je veux me lever maintenant comme un héros. Je veux me lever maintenant pour aller conquérir. Oh mon Dieu. Déborah dit, je me lève comme une mère en Israël. Parce qu'il s'est levé, parce que la victoire était devant elle. Père, je me lève maintenant
pour remporter des victoires. Je bénis ta parole dans mon cœur. Que cette parole trouve place dans mon cœur. Je bénis ma soeur, je bénis mon frère. Oh Père, que cette parole contribue à notre réussite. Les 3 secrets de la réussite. Père, je te dis merci. Et je bénis ta parole dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. N'oubliez pas, tu peux continuer à partager ces messages. Quelqu'un d'autre en a besoin. Comme toi, tu as écouté, tu peux donner encore aux autres. Tu peux encore réécouter encore, parce que c'est la clé de la réussite de ta vie. C'est ce que le Seigneur nous a laissé. Demandez, cherchez et frappe. C'est-à-dire, priez, persévérer, marche avec la foi. Et tu remporteras la victoire. La Bible dit, la victoire qui triomphe de ce monde, c'est ta foi, c'est ma foi, c'est notre foi. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Bonne soirée. On va se retrouver vendredi. S'il n'y a pas l'obstacle, on va se retrouver vendredi. Pour mes amis de Paris, je serai avec vous samedi et dimanche là-bas. Que Dieu vous bénisse. Au revoir mes amis. Bye bye.